Venez manger, venez manger. Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Frère Junior, oui. Tu sais quand même que ces gens dans ce genre de milieu-là, comme Ekansu, les pasteurs sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent, ils savent. Là, ils sont en train ils savent. de prendre les ils savent, ils sont conscients. Forcément, ça m'étonnerait quand même qu'ils ne soient pas conscients. Parce que ça, c'est du faux à l'œil nu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être même enfant de Dieu pour savoir que là, c'est du faux. Même les gens du monde vont comprendre. Comment il peut dire à quelqu'un que tu peux faire ta prostitution et continuer à servir Dieu? Tu peux demeurer dans ta prostitution. Ils ont ça en pleine prédication. Qui dit ça même? Parce qu'ils savent que les filles qui sont là-bas peuvent aller faire la prostitution pour emporter de l'argent. Ouais. Il dit que personne n'a le droit de juger qui que ce soit. On laisse chacun. Si tu vas suivre ça. Il dit que c'est donc. On n'est pas obligé d'embrasser tout le monde. S'aimer ne veut pas dire embrasser tout le monde. Si quelqu'un ne te plaît pas, ne prends pas son numéro. Bah non, non. Donc, ne va pas, tu n'as pas besoin de visiter. Vous savez souvent à l'église, c'est tout. Les gens disent Amen. Oui, ils sont Amen. Donc, du coup, maintenant, il y a des groupes qui sont formés. Il y a un groupe qui aime le pasteur ci et n'aime pas le pasteur Dieu. Et pas le prêche qui les dérange. Donc, il y a un groupe. Si tu dis que le pasteur ci il habite tout, alors qu'ils sont tous à Sugar, il va dire non, moi, je ne connais pas. Parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'aime pas. Il n'est pas besoin de savoir. Mais quand il est dans ensemble, c'est il rit. Il rit, voilà. L'hypocrisie. Et il dit clairement que non, moi je n'aime pas le pasteur Steve. Donc moi je connais le pasteur, je vais là-bas, mais moi je ne veux pas chez Steve. Je ne veux pas la vie. Ils sont tes amis, non? Alors, cette heure, on va travailler dans la Bible. Vous avez des questions, si vous avez des questions à poser, vous posez. Je veux juste te rappeler ce que tu as dit dans l'enseignement. Oui. On t'a posé la question plusieurs fois dans l'enseignement que si on n'est pas sauvé, juste en prononçant la formule passe-partout de réception du Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas ça le salut, si ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé, si on est sauvé par prédestination, comment alors être sûr de son salut? Plusieurs personnes t'ont posé cette question. Tu as dit que la seule certitude qu'il faut, et la seule chose qui te permet d'être sûr, c'est le baptême du Saint-Esprit authentique. Oui. Et si tu es baptisé, le Seigneur t'a scellé, tu lui appartiens. Oui. Voilà. Donc je voulais juste que tu confirmes ça. Donc il n'y a pas autre façon de pouvoir être. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux encore ici en Allemagne. Merci Père de gloire pour cette nuit merveilleuse que tu nous as donnée, malgré que nous ayons dormi tard. Tu nous as réveillés encore très tôt ce matin pour communier autour de ta parole. J'ai prié, Père de gloire, pour mes frères et les sœurs dans cette maison, Père de gloire. Tu nous as donné de vivre en famille, chacun demande n'importe où, Père de gloire, mais aimant au Dieu de gloire la communion. Amen. J'ai prié au Dieu de gloire que tu donnes cette même communion à tous tes enfants, Père de gloire, dans le monde entier. Cette chaleur-là, cet amour intérieur est partagé qui a à vivre au Dieu de gloire ensemble et en invoquant ton nom dans la vérité. Merci Dieu de gloire de nous conduire maintenant dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, le problème qui se situe autour de ces questions, c'est que les personnes, quand quelque chose est répétitif, malgré que c'est faux, les gens finissent par penser comme étant vrai. Au point où on commence à se poser la question, ok, si on ne dit pas que Seigneur Jésus, je te donne ma vie, en dans mon cœur, comment est-ce que tu qu'on est sauvé? Voilà. Bon, est-ce que dans ce cas, tous ceux qui réussissent sont sauvés? Non. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas le standard de la Bible là-bas. Quel est le standard de la Bible? La Bible nous enseigne que aucune prédication de la Bible n'a été sanctionnée par cette récitation. Aucune. Oui, on n'a jamais vu ça nulle part. Aucune, ouais. Je n'ai jamais vu ça. Alors, la Bible déclare, si la Bible ne déclare pas cela, comment donc ceux qui écoutaient la Bible savaient qu'ils étaient sauvés? Première prédication, combien de personnes ont cru? 3000. Comment l'apôtre Pierre pouvait savoir que le Saint-Esprit ont cru? Quand le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Dans Actes chapitre 8, l'énigme éthiopienne a été prêché par Philippe. Ouais. Quand ils ont trouvé le rôle, comment? Le Saint-Esprit lui a dit,
Enfin, c'est le Saint-Esprit qui l'a transporté là-bas dans son chariot, à côté de son chariot, et puis il a amené le baptême. Est-ce que l'eunuque a dit Seigneur, te donne ma vie, comment c'est me sauver? Non. On continue. Dans Actes chapitre. Enfin, toutes les prédications de Actes chapitre 17 fois-ci. Je connais. Et sa famille ont-ils répété un step de prière? Non, mais ils ont quand même reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Là, moi, on sait qui sont sauvés. Avant de nous aux apôtres. Actes des apôtres chapitre 17. Chapitre 17. Oui, on va lire le chapitre 17, quelques versets dans le chapitre 17, puis le chapitre 18. Avant de voir le thème, c'est selon le Seigneur nous donne de manger, il répond si vous avez des questions. Et je vais lire à partir du verset 20. Bon, je vais lire à partir du verset 16. 16. Comme Paul, Actes chapitre 17, verset 16, vous tous vous y êtes. Oui. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Aujourd'hui, on a changé le mot idole, on a mis les monuments. Ouais, justement. Il s'entretenait donc dans la synagogue et même, on a même érigé au monument, parce qu'on parle il y a des monuments antiques où on met dans les musées. Donc on a formé des gens, construit des maisons, aujourd'hui on appelle ça musée national. C'est-à-dire pour conserver les choses d'antiquité. Et la Bible appelle ça idole, qu'il faut plutôt détruire. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Vous avez les apôtres, non? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens s'est mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le prit et le menait à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient assez repenti. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Vous avez vu comment ils sont les lignes, c'est ce qu'il parlait. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Vous y êtes. Verset 33 enfin. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Et nous voyons effectivement, vous imaginez cela, lui étant quelque part sur une pierre où on l'a mis là-bas, que dis-nous, qu'est-ce que tu dis concrètement? Tu marches dans ce carrefour, si tu racontes les choses, tu veux. Il a commencé à dire ce qu'on a lu là. Car avant qu'il ait fini, quand les gens entendent le réseau, ils disent que quand celui-ci sort de sa part-ci. Or, quand ils disent cela,
La prédication s'est arrêtée, la pause se retira de la même prédication. Mais le verset 34 dit ceci. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damariste, et d'autres avec eux. Vous avez vu ça? Ouais. Donc, elle a dit comme ça. Le petit discours qu'il a parlé là. Les gens ont il racontait. Il a raconté ce qu'il a raconté là. Ça a attrapé le gars là-bas. Ça a toutefois dit que donnez votre vie au Seigneur. Oui, il n'a pas fini. Il n'a pas dit celui qui veut donner sa vie à la foule donne sa vie à Jésus. On dit qu'il s'est retiré. Quand il est retiré, d'autres personnes commencent à le suivre. Est-ce qu'il a dit si tu veux donner ta vie à Jésus, mets ta main sur la poitrine. Ferme tes yeux, envoie-le un œuvre en disant que Seigneur te donne ma vie aujourd'hui. C'est comme mon Seigneur, mon sauveur. Il n'y a nulle part ici dit que quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur. Vous savez, l'évangile prêché avec puissance du Saint-Esprit, quel que soit le volet de l'évangile que quelqu'un va prêcher, par le Saint-Esprit, amène les croyants, amène les gens à la croyance. On appelle donc ça la parole de vérité. La Bible appelle ça ce qui amène les gens à la parole de vérité. C'est si l'apôtre Paul n'a pas préparé cela. Il n'a pas calqué son modèle de discours. Chaque fois qu'il veut prêcher, à la fin, il veut dire que si vous ne devez pas vous trouver à Jésus-Christ, vous allez aller en enfer. Et après qu'il veut prêcher, il veut dire que vous devez vous repentir de vos péchés, sinon vous allez mourir, aller en enfer. Il y a de la place au paradis, il y a de la place en enfer. Choisissez maintenant le paradis. Jusqu'à venir mort pour vous, il a la croix. C'est pas ça, ça ne se trouve pas nulle part. Lorsqu'il se trouve dans chaque circonstance qu'il va se retrouver, Dieu va faire de telle sorte que la parole pour cet instant-là soit là. Dans le chapitre 13, c'est l'aveuglement qui va donner par le Saint-Esprit sur les masses, qui va faire que le proconsul va croire. Vous voyez cela? Alors, chapitre 18, à partir du verset 4, à partir de là où l'apôtre Paul va quitter Athènes, il va aller à Corinthe, dans la file de Grec toujours. La Bible déclare, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée fut arrivés à la Macédonie, il s'est donné tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous voyez ce qu'il en est? Dans les apôtres, on va, comme l'apôtre Pierre parle dans, je connais la Bible de que lorsqu'il s'est mis à parler, dès qu'ils entendaient ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient l'évangile. Donc en clair, en fait, chacun doit savoir s'il est sauvé ou pas. On n'est pas sauvé par une conviction. On n'est pas sauvé par une connaissance. Pas le fait que je crois que moi je suis sauvé. Non, c'est pas cela. Tu dois savoir en réalité que quelque chose s'est passé. Parce que ceux-ci savaient. Tu vois, parce que c'est par rapport à une croyance. Vous lisez Jean chapitre 8, vous allez voir effectivement que les gens avaient cru là-bas. Mais ils n'étaient pas sauvés. Ouais, où est-ce là? Ouais. Donc tu peux croire que tu crois de la bonne façon qu'il faut croire. Voilà. Alors que tu crois ce qui est mensonge. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que même les mondains, enfin ceux que j'appelle mondains, ça veut dire ceux qui ne sont pas sauvés. Oui. Parce que croire ne te fait pas de toi un sauvé. Oui. Alors est-ce que c'est ça qui justifie le fait que même les mondains parviennent à chasser les démons? Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui auront cru chasseront les démons. Il n'a pas dit que ceux qui seront sauvés. Bon, voilà. En réalité, c'est aussi le problème. Le problème, c'est qu'après avoir dit cela, le Seigneur va réitérer ça par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas tous qui peuvent chasser les démons. Parce que si tous doivent chasser le démon, ce même verset dit que tous imposés le même malade seront guéris. Tous parleront en langue, se feront cru. Donc, distinctement dans le groupe, maintenant, le Seigneur va venir répartir les tâches. Parce que dans Actes dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Non. Mais pourtant, on avait dit voici les meilleurs qui ont ceux qui auront cru. À un moment donné, ils parleront de nouvelles langues. Donc, on s'attend à ce que tout le monde parle. Donc, en fait, le tout là, c'est juste Jésus a de donner grosso modo un aperçu du ministère. Maintenant, dans 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 2, verset 17, quand le Seigneur descend, il dit voici ce qu'il a dit le Seigneur. Sur mes serviteurs, je verserai mon esprit, ils prophétiseront. Tout le monde prophétise. Non. Voilà. Pourtant, tous ceux qui sont l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui prophétise dans d'autres personnes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est un principe du groupe. C'est un principe de province. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Voilà. Dans Marc chapitre 16, ça ne veut pas dire que chaque personne qui croit peut chasser le démon. Si chaque personne qui croit peut chasser le démon, ça veut dire que chaque personne qui croit doit parler aussi la langue. Or, manifestement, la Bible dit que tout le monde ne peut pas parler la langue, même s'il croit.
Effectivement. Voilà. Alors, en quelques... lisons 1 Corinthiens chapitre 15, là. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, il est temps qu'on revient à l'ordre avec la chose de Dieu, c'est-à-dire, oh mon Dieu, plus de 5 venir avec ici. Donc, en fait, le vrai problème se trouve au niveau des prédicateurs, même pour commencer. Parce que si c'est les prédicateurs qui doivent prêcher la parole de vérité avant que les gens croient, il faut que les prédicateurs soient d'abord du Seigneur. Chapitre 15. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Et dans Actes des Apôtres, on a vu que Paul est resté à Corinthe, de telle sorte que les gens ont cru. Et ici, il écrit aux Corinthiens. Il dit comment ils ont été sauvés. Donc, je recommence encore. Actes des Apôtres nous raconte comme ça comment les apôtres agissaient. On a vu dans le chapitre 17 comment il a quitté Athènes pour Corinthe. Et il a dit à Corinthe, il a prêché, on a dit que Christ et sa famille crut et beaucoup d'autres personnes à Corinthe crurent. Ouais. Ici à Corinthe, donc, il allait écrire aux Corinthiens pour leur rappeler comment ils ont cru. Chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, selon qu'on a vu la Actes des Apôtres là tout à l'heure. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc quand il parlait comme ça là, c'est pas ça qu'ils sont sauvés. Oui, hein? Si vous le retenez tant que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc tu as vu ça? Autrement vous l'aurez cru en vain. Donc tu peux croire ou bien tu peux croire pour un temps comme Jésus a dit. Dans la parabole de 4, c'est les 4 terres. Il a dit qu'il y a ces personnes qui croient pour un temps. Ils ne portent pas de fruits à maturité. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc il y a un cœur, un style de pied, on dit que la ronde de soie est semblable à une semence où quelqu'un sort. D'autres semences tombent sur la route, d'autres tombent sur des endroits pierreux, d'autres tombent là où il y a les épines, d'autres tombent sur la bonne terre. Vous vous souvenez de cette semence-là, de ces paraboles? Oui. Déclare donc, verset 3. Je vais arriver. Le verset 1, 2, 3 et 4, 5 parlent des choses différentes. Maintenant, je vais entrer dans les détails que le Seigneur lui-même sait pourquoi il a mis là-bas. Pour que vous remarquiez maintenant. Au verset 1, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. On annonce l'évangile. Oui. Et vous prenez attention à ce que le Saint-Esprit va dire là maintenant. L'évangile, on l'annonce. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On annonce la bonne nouvelle. Le verset, il dit que ça que les gens doivent croire. C'est qu'on annonce, on doit croire. Il dit que c'est pas ça qu'ils sont sauvés. Mais le verset 3, il change de langage. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc l'apôtre Paul a été enseigné lui aussi. Il lui a été enseigné par le Seigneur, parce qu'il dit dans Galates que son enseignement ne vient pas d'un homme. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant. Les gens qui ont reçu l'évangile, comme il a dit, parce qu'il a dit que Dieu a annoncé l'évangile, vous avez reçu et vous avez été sauvés par cela. Quand ils ont reçu l'évangile, ils ont été sauvés. Il leur enseigne maintenant, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a annoncé l'évangile, ils ont cru. Il a annoncé que Christ est mort pour nos péchés. Donc il y a l'annonce de l'évangile. Il y a l'enseignement de lui pour assimiler, pour grandir, pour qu'on puisse avoir la fondation. Il a annoncé, ils ont été sauvés, oui. Ils ont cru. C'est deux choses différentes. Ils ont cru à cet évangile, par conséquent, ils ont été sauvés. D'accord. Et là, maintenant, je vais parler, regardez bien le mot dans l'évangile, il y a l'annonce, oui. Puis il y a enseigné. Il y a enseigné, justement. Parce qu'on enseigne à ceux qui ont cru. Oui. Vous voyez, il dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Là, on peut nous faire état qu'il a prêché l'évangile. Vous voyez, donc quelqu'un n'a pas besoin de comprendre que Christ est ressuscité le 3e jour physique normalement pour être sauvé. Ouais. Justement, En fait, l'acte de salut, c'est un acte qui est opéré par Dieu. Parce que Jésus prêchait l'évangile, les gens croyaient, il était encore sur place. Jean-Baptiste prêchait l'évangile et les gens croyaient, alors que Jésus n'était pas encore entré en scène. Il préparait le peuple, le cœur du peuple pour qu'il reçoive Christ.
Dans Marc, chapitre 1, verset 14 à 15, on dit dès ce moment jusqu'à commencer à prêcher en disant que répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Les gens croyaient en lui. Pourtant, il était vivant. Il dit ce que vous annoncez, l'apôtre Paul a dit ce que vous annoncez, ce que vous révélez sans connaître, c'est ce que j'annonce. Il dit que Dieu, après il dit qu'il a fixé dans la société un homme qu'on appelle Jésus. Donc il faut croire en lui. La chose est dangereuse au point où Dieu a ramené ça au plus bas niveau pour que tout le monde puisse avoir accès, au point où ça ferme plutôt les portes aux gens. Parce qu'en disant clairement que courir toute la ville de Stuttgart, ou bien courir d'ici jusqu'à Munich pour être sauvé, tout le monde partirait. Oui. Il a mis ça seulement qu'il suffit de regarder comme ça. Croire que Christ est véritablement venu pour moi. C'est pour toi. Quand tu crois ça, tu es pour toi. Tu crois ce que l'Écriture dit de lui. C'est pour toi. Il a dit que mince. Simplement comme ça. Oui, simplement comme ça. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Alors nous voyons ici donc comment les Corinthiens ont été sauvés. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 18 qu'on a lu là-bas que Christ il a prêché. Et donc, il a prêché dans la synagogue. Et il y a le chef de la synagogue qui était assis à l'intérieur, avec sa famille certainement, Crispus. Il cherchait à persuader les Juifs que Jésus était le Christ. Que Jésus, comme vous voyez là, c'est lui le Christ dont la Bible parle. Ceux qui croient, ils étaient sauvés. On l'a chassé de la synagogue. Il a dit, ok, je suis plus de votre sang. Et il est sorti, que je peux venir avec sa famille. Il dit, non, c'est vrai ce que tu dis. Ils ont cru. Ils ont été baptisés. Par conséquent, l'apôtre Paul. Voilà maintenant le don spirituel qui s'est manifesté dans l'église correcte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Oui, la deuxième question, c'est toujours dans l'un des enseignements. Tu as dit que l'enfer n'est pas éternel. Oui. Voilà. C'est vrai que. Ça t'a semblé bizarre. Oui, ça m'a semblé bizarre. Après, j'ai suivi tes explications et tout. Tu sais, c'est toujours logique quand on va en profondeur. Mais quand tu écoutes juste superficiellement, ça te semble. Pose la question à celui-ci, il savait, à celui-là aussi. Non, je sais voilà, tu connais ce que c'est que l'enfer. Tu as entendu parler de l'enfer dans la Bible et tout. Voilà, tu sais que l'enfer va s'arrêter à un moment donné, ou bien tu penses que l'enfer, ce sera pour toujours. Pendant que les gens vont vivre éternellement au paradis, ceux qui sont en enfer vont également brûler éternellement. C'est ce que tu penses? Ouais, c'est ce que je pense. Et toi, c'est la même chose? je pense. Vous battez quand ça ou alors? C'est la Bible qui dit, mon frère. Non, lui dit, prends ça où? Moi, je trouve ça dans mon imagination, dans mon façon de penser. Donc, je n'ai pas lu. Bon, en fait, la question. Toi, tu pensais comme ça, non? Oui, moi, je pensais que c'était comme ça. Oui, mais explique-le maintenant, explique-nous aussi maintenant comment cela se passe. Voilà, donc. Avant de poser la question, pour comment dites. Oui, en fait, ça se passe comment? Tu sais, cette vertu, je veux dire, cette possibilité, cette capacité de vivre éternellement, seul Dieu la détient. Parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et justement, cette capacité, c'est Dieu qui la donne à ceux-là qui sont pour lui. Enfin, ceux-là qu'il a rachetés et qu'il a sauvés. C'est ceux-là donc qui vont recevoir la possibilité de vivre éternellement. D'accord? Voilà. L'enfer, maintenant, ne peut pas être éternel parce que là-bas, il n'y aura rien de Dieu. Il n'y aura pas cette vertu de Dieu dans l'enfer. Tu vois? C'est vrai que dans la parole de Dieu, il a parlé pour des siècles des siècles. Mais il n'a pas dit pour l'éternité. C'est ce que les gens ont. C'est l'interprétation que les gens ont faite qui est mauvaise. Il n'a jamais dit vous allez brûler éternellement. Quand il dit vous allez périr éternellement, ça veut dire que vous allez disparaître éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pour des siècles des siècles, c'est vraiment long. Mais c'est Dieu seul sait. C'est Dieu seul qui sait justement qu'est cet intervalle. C'est lui seul qui peut nous dire, ou bien qui sait quel intervalle il a placé là-bas. Si ça va aller de 1 jour à 10 jours, ou alors d'un an à 10 ans, ou alors d'un an à 1000 ans. Mais toujours est-il qu'il y aura une fin. Ces personnes-là vont périr, on n'en parlera plus. D'accord? Voilà. Donc en fait, ce qui m'amène à poser la question, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, ça va, si c'est à eux de susciter la question, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, ce que tu as dit. Alors, maintenant ma question c'est que, tu vois, c'est vrai qu'il y a un temps où les gens vont brûler et par conséquent souffrir d'abord avant de mourir, avant de périr définitivement, d'être consumés. Donc ils vont d'abord souffrir atrocement, ça c'est clair. Mais il y a des personnes qui vont dire que je sais que je vais souffrir, mais ça pour un temps, puis je vais disparaître. Alors à quoi bon chercher à être sauvé maintenant? Je vis ma vie comme je veux. Mais c'est son problème, frère, que tu ne peux pas l'empêcher de faire. S'il veut se sa pensée, c'est pour ça qu'il est libre de le faire. Celui-là, je ne le conseille même pas. Je lui dis tout simplement qu'il avance jusqu'à ce qu'il est libre à fond.
C'est ce que je veux dire. Je veux dire que si c'est pas exactement comme les gens ont toujours pensé, c'est comme ça a toujours été dans l'imaginaire des gens. Est-ce pour autant pour dire à quelqu'un, pour effrayer les gens? Oui, il n'est pas dissuasif. Pour dire que... Finalement, il faut dire ce que la Bible dit. Ouais. Il faut dire que, ok, dans ce cas, parce qu'on va utiliser l'effet dissuasif pour dire à quelqu'un que ça, tu vas brûler éternellement, le feu ne doit jamais s'éteindre, tu vas toujours continuer à souffrir. Ouais. Pour qu'il dise, dans ce cas, il faut qu'il soit sauvé. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il sera sauvé pour autant? Non, il ne sera pas sauvé, mais sa peine sera au moins réduite. Je m'explique. Je m'explique. Je sais pas si c'est exactement ça, c'est toi qui vas me dire. C'est une question que je voulais également te poser, parce que la parole de Dieu dit que à ceux qui ont reçu plus, il sera demandé plus. Oui. Et il dit que Sodome et Gomorrhe seront punis moins durement par rapport à ceci. Ça veut donc dire que Dieu a n'est-ce pas, prévu des mesures différentes de souffrance dans l'enfer. Oui. Voilà. Donc, même si tu n'es pas sauvé, il faut pas rire ce que je vais te dire, hein, parce que quand j'ai compris que la prédestination existe, quand j'ai compris que c'est comme ça, c'est biblique, j'ai compris que c'est pas de mon propre gré ou de mon propre chef que je serai sauvé. J'ai dit au Seigneur que voilà, si tu m'as sauvé, je dis merci Seigneur. Si c'est pas le cas, si je ne t'appartiens pas, je lui ai dit cette prière, hein, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut pas rire. Voilà, je lui ai dit si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, Seigneur, réduis au moins mes peines. C'est un peu une paraphrase en fait, parce que c'est la Bible, c'est biblique ce que j'ai dit. D'accord? Donc, parce que la parole de Dieu dit que à ceux qui a été donné, dont il a été donné plus, il sera demandé plus. Et là également dit que Sodome et Gomorrhe sera puni moins durement que la génération présente. D'accord? Ça veut dire que si celui-là, justement, il sait que l'enfer est éternel. Enfin, si l'enfer était éternel, ça devait être dissuasif. En ce sens que ça devait l'amener au moins à chercher à faire la volonté de Dieu par cette fois, par sa propre force. Et jusqu'à la punition, ce serait où? En enfer. Mais tu parles d'enfer, tu parles d'enfer réduite. Tu parles d'enfer avec une peine réduite. C'est seulement Dieu qui connaît justement comment il va réduire les peines. Oui, mais quel qu'en soit le cas, il sera toujours là-bas parce que Dieu veut ceux qui vont faire sa volonté de façon parfaite. Ouais. Quand tu fais un peu, parce que la Bible déclare par exemple nul impur ni entrera. Dans la voie, c'est nul impur ni entrera. Et là, maintenant, tu dis, si quelqu'un sache que c'est éternel, il va dire que non. Comme je me livrais trop avec les femmes, je me case avec deux filles. Non, il va me chercher à faire toute la volonté de Dieu comme il peut. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu comprends donc que Dieu doit venir vers l'homme, n'est-ce pas? Il dit nul ne peut s'approcher de lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. On ne peut pas faire autrement. Donc, de toute façon, que quelqu'un soit un message du service par rapport à l'enfer pour que les personnes puissent avoir peur. Le message de l'enfer n'effraie pas. Le message de l'enfer, même c'est. Ça t'effraie. Ouais, c'est clair. Comment l'enfer n'effraie pas? Le message de l'enfer n'effraie pas, ça effraie ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés rendent grâce à Dieu plutôt pour cela. Oui. Parce qu'en réalité, connaissant la réalité, ce qui se passe là-bas, tu imagines seulement, ici je vois en Europe, lorsque, voilà l'été qui va commencer bientôt, avant même l'été, le soleil, la chaleur monte vers 34-35 degrés. Les gens vont commencer à en souffrir ici en Europe par rapport à tout ce qui va arriver. Si le soleil monte à 35-40 degrés, on appelle ça canicule. Maintenant, si le soleil baisse d'un degré pour vers la terre, on va appeler ça quoi? Si le soleil baisse d'un degré en s'approchant de la terre, c'est la canicule. Alors, maintenant, ça, multiplié par des millions, ça n'atteint pas le petit chaleur de l'enfer. Justement. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Il n'y a pas de petit souffrance. Voilà. Si le Seigneur dit qu'il y a. Non, le problème, c'est si tu vas dans une prison, on dit prison pour mineurs, prison pour majeurs, tu es en prison, tu peux aller en prison. On a dit que tu as une punition, c'est punition. Oui. Voilà, la dernière question qui est prête pour ça, 6 ans. Alors, il est écrit dans Hébreux 6.4. Oui. J'ai parcouru tes enseignements, je sais pas. Et pourtant, j'en ai parlé plusieurs fois. Oui, mais tu as parlé, mais c'est pas. Je crois qu'il va revenir sur cela. Ça, c'est prévu pour le Maroc. D'accord. Donc, c'est dans la deuxième partie des Pétons Peuple au salut. C'est ici dont nous allons partir. Voilà. Mais on veut quand même les brides. Montrer l'avant-goût, quoi. Avant qu'on aille au Maroc avec ça. Oui. Donc, Hébreux 6.4. Oui. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance,
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oui. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il a dit ils ont pris part au Saint-Esprit. Oui. Je ne sais pas si c'est une manière de dire qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. C'est pas scellé. Quand il a dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'ils ont été baptisés au Saint-Esprit. Parce que si c'est scellé, c'est autre chose. Voilà. Ceux qui sont scellés ne peuvent pas tomber, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller en enfer. Voilà. Alors, ça veut donc dire que... 5 choses sont mentionnées là-bas, oui. Alors, quelle est la question? La question c'est... Parce qu'en fait, a priori, lorsqu'on lit ça, on a comme l'impression que quelqu'un qui a reçu qui a cru, avec le Saint-Esprit, avait fait le miracle, peut tomber et aller à l'enfer. Oui. C'est ce que ça semble dire, n'est-ce pas? Oui. Il y a des brèches dans la Bible, il y a ce qu'on appelle souvent les pierres d'achoppement. Dans toutes les doctrines de la Bible, ça se trouve. Il y a des pierres que Dieu lui-même a placées comme ça pour faire heurter les gens. Voilà. Comme par exemple, prenons le cas du baptême. Et je crois que dans l'enseignement, je parlais de ces choses-ci. Dans le cas du baptême, par exemple, si tu vas, vous allez remarquer que, justement, comme on parle, il y a la pierre d'achoppement par rapport au petit Père, Fils, Saint-Esprit. Ouais. C'est écrit là-bas. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas dit que repentez-vous, que allez prêcher la bonne nouvelle et baptiser au nom du Seigneur Jésus? C'est aussi simple de dire ça comme ça. Oui, oui. Parce qu'on avait dit comme ça, il avait baptisé son Jésus, il n'y aurait pas de discussion aujourd'hui. Pourquoi il dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, les disciples baptisent et de façon unanime au nom du Seigneur Jésus? Pierre d'achoppement numéro 1. Ouais. Tu as vu cela? Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité sur l'homme. Après, il met une pierre d'achoppement. On dit qu'il y avait un juif qui était éloquent, on l'appelait Apollos. Et puis maintenant, il y avait Priscille et Aquila. Il est plus chez nous, le conduisit. Ouais, plus exactement dans la voie du Seigneur, on dit il, c'est-à-dire le couple. Alors quand quelqu'un lit cela, dans la pierre d'achoppement, il dit, ok, dans ces cas, ça veut dire que le couple là, sa femme aussi a enseigné cet homme-là. Pourtant, il y a un verset qui dit encore qu'il ne peut pas avoir enseigné, même pas une fois, 2 fois, et même d'après le principe. Ouais, un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors on commence à poser des questions. Il y en a plein comme ça dans la Bible. J'avais dit qu'il vais parler des pierres d'achoppement dans la Bible. Voilà les pierres d'achoppement. Dans le voile aussi, il y a une pierre. Comment? Par rapport au voile. Oui, voilà. Tu lis 1 Corinthiens 11, on parle des chevelures. Après, au verset 15, on dit que la chevelure lui a donné notre pouvoir. Tu dis, alors quelqu'un vient, il s'assoit là-bas, la couverture est donnée comme voile. Quand quelqu'un a dit que voici Jésus qui a dit, voici Jésus qui a dit que au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je fais comme il a dit. L'autre dit que voici la couverture, la chevelure lui a donné comme voile. Alors mes cheveux sont donnés comme voile. Pourtant, il y a des choses qui sont dites là-bas. Pierre d'achoppement. Des pierres d'achoppement. Vous voyez? Alors, si tu lis 1 Corinthiens, s'il n'y a pas de verset 15, il n'y aurait pas de problème. Mais après, on met ces versets-là. Tu lis Actes des Apôtres, tu vas voir plus. Si tu n'as pas mis cela, il n'y aurait pas de discussion. Pourquoi le Saint-Esprit met cela? Voici, je place en Sion une pierre choisie et précieuse devant Dieu. C'est que pour que ça heurte les gens. Amen. Je vais parler des pierres d'achoppement. C'est plein dans la Bible comme ça. Plein dans la Bible. Bon, s'il te plaît, décris-moi cette personne-là. Oui. Cette personne qui ont goûté. Non, c'est décrit par les au Maroc. Mais pour l'instant, sache donc, lis le verset suivant, là où tu t'es arrêté, lis. Après, il y a une parabole qui dit maintenant là. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Qu'est-ce qu'il a fait? On parle de quoi là? Subitement, il a fini de dire ça, il donne cette parabole. Alors, explique-moi ce qu'on a dit. Mais il parle de ceux-là qui sont destinés. Non, c'est pas ça. Lis doucement. Lis bien doucement encore. Oui, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Allons-y, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Oui, j'ai déjà vu, mais... Tu avais lu, tu as traversé, n'est-ce pas? Oui. La clé d'esprit et l'amour se trouve là-bas. Puisque tu as dit qu'ils ont goûté au don céleste, n'est-ce pas? Oui. Ils ont goûté au eu pas au Saint-Esprit. Je comprends à peu près, voilà. Ça veut dire qu'on peut perdre le salut. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça veut dire que c'est en fait une autre façon de reformuler la parabole du Seigneur. Parce que quand le Seigneur prêche, enfin quand l'évangile sort, elle annonce à tout le monde. D'accord? Ceux-là qui appartiennent au Seigneur, avec le oui du Seigneur, la reçoivent et sont sauvés. Et ceux-là qui ne sont pas du Seigneur la reçoivent, mais ne produisent rien.
tu vois. Et c'est justement, je comprends déjà le premier truc. Je vais avancer maintenant pour que tu puisses saisir. Dans 1 Jean chapitre 2, nous avons lu ça plusieurs fois, au verset 18. Mais tu es quand même d'accord que c'est une auto-formulation de Absolument, absolument, mais encore plus profond. D'accord. Lorsque dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous avons lu ça plusieurs fois, la Bible déclare, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. La question c'est comment c'était entré? Pas de la bonne façon. Ils n'ont pas été, incorporés dans la bergerie par le berger. Ils sont venus de leur propre. Au moins, supposons qu'il ait duré 30 ans, 20 ans avant de sortir. Pendant ce temps-là, il faisait quoi au milieu? Bon, ils bénéficiaient de l'enseignement, ils recevaient tout ce que les autres recevaient, mais ça ne produisait rien. Produisait plutôt des chardons. Là, on ne parle même pas des chrétiens dans ces versets. On parle des ténors. Les têtes, ceux qui apportent l'évangile. Comment c'était été entré? Et quand ils enseignaient, les choses ne se manifestaient pas. Qui enseignait-il? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les mette hors d'état de nuit pour séparer le vrai de l'ivraie. Et que là, on dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. L'apôtre Paul parle de ça, l'apôtre Jean parle, l'apôtre Pierre parle. Il ne parle pas de simples chrétiens. Parce que chaque fois, on va dire, prenez garde à vous-même, car quand il appelle les anciens, il célébrait du milieu de vous. Il ne parle pas des chrétiens, du milieu des anciens. Donc, il y a des anciens qui vont se sortir. C'est pas ça. Après, Pierre dit dans 2 Pierre qu'on a lu également, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs. C'est pas ça. C'est pas les simples chrétiens. Alors, je pose la question. Les docteurs là enseignaient, ou ils avaient la spéculation même des Écritures, décortiquaient les Écritures. Qu'est-ce qui les poussait? Et ils disent des révélations même sur des versets grecs, grecs, ainsi de suite, hébraïques, qu'ils ont fait des recherches, des théologies et autres là-bas. Jusqu'à ce qu'ils démontrent, les gens disent, hey, comme hier dans la nuit, tu as montré effectivement comment quelqu'un dit quelque chose, on a transporté sur la chaise. D'où ça venait? De Satan, aussi. Non, je dirais pas de Satan. Pourquoi ça doit venir seulement de Satan? C'est ce que Hébreux chapitre 4, 6, verset 5 là, on dit. Donc, on va revenir ici au Maroc. On va entrer là-dedans. C'est pour les Marocains. C'est pour les Marocains. J'attends impatiemment dans l'enseignement du Maroc. Ouais. Des questions? Quand vous méditez sur la pluie qui tombe sur la terre, souvent, et même l'esprit de la terre quelque chose, on dit que c'est à la terre de produire soit des semences, mais c'est produire des chardons. Elle est reprouvée. Tu sais, ce verset-ci, fait qu'à la vraie église, ils appellent ça, comment ils appellent ça? Ils ont un nom qui donne au fait de te remettre, de te mettre au dernier banc. Excommunié. Excommunié, voilà. En fait, même pas seulement excommunié, à la vraie église, il y a un péché. Si tu commets, c'est fini. Tu es radié. Tu es radié, tu n'es même plus considéré comme frère. Si tu forniques, ou bien si tu commets l'adultère. Oui, et les dirigeants qui le font, il faut comment? Non, je t'ai dit la dernière fois, tu ne te rappelles pas que les dirigeants n'exposent jamais leur péché. Tu ne vas jamais venir voir un dirigeant se mettre devant. Parce qu'en fait, le règlement de la vraie église, c'est quoi? C'est que quand tu pêches, tu viens, tu te lèves au sein de l'assemblée, de toi-même, et tu dis ce que tu as fait. Voilà, à partir de là, maintenant, ils prennent leur décision. Oui. Et on a fait ça beaucoup de personnes comme ça. Tout le monde. Moi également, je confesse mes péchés. Le problème, c'est que c'est une pression psychologique. Tu sais que quand tu viens à l'église, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église avec leurs problèmes personnels. Or, les règles là, ils ont un règlement intérieur. Ils ont un règlement intérieur de la vraie église consigné dans un livre que tout le monde doit lire. En fait. Mais c'est valable pour tout le monde, oui, c'est forcément pour les chrétiens, sauf les dirigeants. C'est valable pour tout le monde, même les dirigeants. Mais le problème, c'est que les dirigeants ne paient jamais. Oui, voilà. En fait, c'est quoi? C'est que, tu vois, la prédication dit que il n'y a rien de caché qui ne sera mis en lumière. Et quand tu sais que tu as des problèmes, on te dit tout le temps que c'est à cause justement de la vie d'un chrétien que les problèmes surgissent et tout. Et pour te libérer, il faut que tu te confesses. Et toi, tu es habitué à comprendre, à entendre qu'il faut, pour la seule bonne confession devant Dieu, c'est que tu le fasses devant tout le monde. Ils appuient ça avec certains versets, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les versets qu'ils donnent. Donc ça fait que tu as cette pression psychologique qui t'amène, comme ça, même sans que personne ne te dise quoi que ce soit de venir, comme ça. Oui, soit tu vas devant, soit tu te lèves d'où tu es, et les gens sont calmes. Pendant que les gens sont en train de prier, ou bien pendant que le prédicateur est en train de prêcher, tu dis, Seigneur, je me répands devant toi.
Parce que hier, je suis sorti avec des amis et je me suis arrêté en Carrefour, on a pris la bière. Et quand je rentrais, j'ai trouvé une fille. Tu dis tout. Tu vois, à la fin, le pasteur, si c'est pas grave, le pasteur te laisse, tu t'assois. À la fin, il peut parler avec toi. Mais si c'est grave, le pasteur te dit, va au dernier banc, frère. Maintenant, avec le recul, avant de dire comment tu es sorti, quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela est que ça frustre les gens. Les gens ont peur. Les gens, ça dit que les gens, il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'hypocrisie. Ils pêchent, ils ne disent pas. Ils ne peuvent même pas confesser même à Dieu à la maison parce qu'ils savent que la seule confession qui est valable, c'est à l'église. Donc ça fait qu'ils continuent dans leur péché sans se repentir à la maison, sans confesser et tout. Voilà. Donc ça crée une vie d'hypocrite terrible. Et ça fait qu'on a aussi la crainte de l'homme. Ouais, il y a des gens à la crainte des hommes. Il y a des gens qu'on a excommuniés comme ça. Plusieurs. Et ces personnes, quand tu les excommunies, ils deviennent alors même les pourfendeurs de la vraie église terrible, seulement mon frère. Il y a même un autre ici dans le net qui écrit ça tout le temps. Il passe son temps, n'est-ce pas, à pourfendre. Parce que ça dit qu'il frustre les gens là-bas. Tu vois, frustre les gens terriblement. Voilà, les gens, c'est vraiment le jour. N'est-ce pas le Seigneur Jésus nous a appelé à la liberté, au repos. Voilà, donc en fait, c'était pour dire que, il se base sur ce verset-là, pour dire que quand tu pêches, et surtout ce péché sexuel-là, on ne peut plus rien faire pour toi. Raison pour laquelle il faut seulement que tu partes de l'église, tu sors. Tu ne sais pas, on va continuer le sexe. Et dans ce cas, la personne peut sortir en croyant qu'il n'a plus rien, il n'y a plus de rédemption, il va continuer dans le sexe. Voilà, il va continuer justement dans le sexe. Ça s'est passé dans notre église, donc à Yaoundé. J'étais dans un groupe de Coran, une église évangélique. Oui. Donc le vice-président, Jérôme, et avec la chargée spirituelle, comment ça s'appelle, Lucie. Bon, ça veut dire que Lucie devait se marier avec un gars qui s'appelle Mesma, qui était du groupe de la chorale. On a fait l'annonce dans toute l'église. Mais derrière, Jérôme et Lucie forniquaient en cachette. Personne ne savait. Personne ne savait. Et pourtant, Jérôme, c'était un exemple parfait. Lucie était aussi un très bon. Bon, visiblement parlant. Visuellement parlant. Oui. Mais elle n'est pas derrière couché comme le. Voilà. Donc, quand le mariage maintenant s'approchait, on faisait des cadeaux à Lucie. Parce que Lucie était connue dans toute l'église. Après, on voit le ventre pousse, Lucie enceinte. Le ventre poussé. Oui, le ventre poussé. Et on a découvert que Lucie est enceinte. Et Lucie était enceinte de Jérôme, le vice-président du groupe de la province. Oui. Et qui était vraiment un bon ami à Mesmer. Ça a créé nous alors la haine entre Mesmer et Lucie. Et on a donc radié les deux autres dans l'église. Celle qui forniquait avec celui qui forniquait. Lucie et Jérôme, donc les deux forniquaient. Oui. On a chassé l'église totalement. Ils sont en train de continuer à avoir dehors. Ils sont en train de continuer dehors. Ils ont continué. Et du coup, ils ont cru que bon, c'est fini pour eux. Ils ont continué une fois. Là. Ah, les deux ont continué une fois. Entre eux deux, ou bien chacun a continué de son côté. Non, entre eux. Et ils ont fait maintenant 8 enfants au jeu. Le gars produit des fruits. On a continué. Ils ne sont plus jamais passés à l'église, jusqu'au bout. Oui. Au moins, ils sont repentis, ils ont continué dans un autre groupe. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Mais c'était un grand choc. Parce que Lucie était vraiment un exemple. Et Jérôme aussi était un exemple. Vous voyez qu'avoir un bon comportement devant les gens n'est pas la vie de Christ, non? N'est pas nécessairement la vie de Christ. Et c'est justement lui qui conseille toujours, ne fais pas ça, ne fais pas forniquer, laissez le seul. Il conseille tout ça. Toujours. Il rentre fornique. Les chrétiens. Qu'est-ce que ceci devait nous impliquer à nous-mêmes comme exemple? Comment ça va? Il faut même plus bien faire ça. Non, je voulais dire que quand on voit ces choses arriver, pour des gens qui vivent comme qui donnent les exemples à nous-mêmes, personnellement, qu'est-ce que ça te donne comme exemple? Qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? La Bible déclare que celui qui est debout, prends garde de pas tomber. Ouais. C'est pas des questions dont on commence. Vous y êtes? Ouais. Luc.
Luc, chapitre 8. Voilà à partir du verset 19. Vous y êtes? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse? Amen. Nous allons prendre le sujet, Jésus est aux commandes. Il dit, nous allons prendre le sujet Jésus aux commandes. Ici, j'ai relu encore le verset 22. On dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et il partit. Donc, c'est Jésus qui a donné le chemin. Celui qui a indiqué l'endroit où il doit partir. On est d'accord? Oui. Lorsqu'il indique, il semble ne pas avoir d'événement qui puisse, qui présage. C'est pas comme par exemple, tu vois l'orage de l'autre côté, tu dis que allons dans l'orage. Il n'y a pas ça. Ça se manifeste pas. Parce que le verset suivant dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit. Donc le tourbillon ne fondait pas encore sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient tempérés. Donc, dans la direction de notre vie, Dieu peut nous faire passer vers un chemin où les choses vont susciter, qui semblent être négatifs, mais il veut passer, c'est lui qui nous fait passer par là. Dans le psaume 23, la Bible déclare que lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa houlette me rassurent. D'accord? Vous avez mon frère? Oui. Maintenant, regardez, verset 3, verset 24. Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. Qu'est-ce que les disciples devaient faire plus? Parce qu'ici se trouvent des gens qui étaient spécialistes de l'eau. Oui. Ça veut dire que ça devait être au degré où ça dépassait leur entendement. Oui. Parce que pour les gens qui ont des bateaux, comme l'apôtre Pierre, spécialiste comme l'apôtre Jean, et qui pêchaient souvent, lancer le filet à haute mer, tirer le poisson et autres là-bas, entrer souvent, ils étaient obligés souvent d'entrer dans l'eau pour tirer, pendant que l'autre en allait tirer. Ça veut dire qu'ici, la situation qui présageait devant eux était hors du commun. Oui. Il faut que vous observez quelque chose. Donc ce sont des gens qui étaient habitués à l'eau. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme nous autres, nous ne savons pas nager. On a peur que ça tombe là, on va se noyer. Ce sont des gens qui étaient habitués à l'eau. Donc ils partent en haute mer chercher le poisson souvent pour entrer en ici, on dit, il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. Je pose la question. Pendant que l'eau entrait dans la barque et qu'il y avait toutes ces choses là, les tremblements qui arrivaient, tous les frères là, Jésus n'était-il pas au courant? Mais on dit qu'il dormait. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Ou mieux, qu'est-ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre? Ou bien, pourquoi Jésus voulait leur faire passer par là, au juste, selon vous? Peut-être le montrer qu'il est au contrôle de tout, qu'il
qui veille sur eux ou bien... Non, mais là, il dormait. Il n'avait aucune conscience, il ne savait, il ne pensait pas que Jésus... Il dormait, mais franchement, il ne dormait pas. Et il ne savait pas, les disciples ne savaient pas qu'il ne dormait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait leur montrer qu'ils doivent être dépendants de lui. Il voulait leur montrer, c'est-à-dire que, on dit la dépendance. Ils ne peuvent rien sans lui. Alors, pourquoi ne pouvait-il pas dire que vous ne pouvez rien sans moi? Oui, il pourrait dire ça. Pourquoi ne pouvait-il pas dire que je suis au contre vous, ne vous inquiétez pas? Il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Bon, en fait, moi, je pense qu'il était question pour le Seigneur de les laisser sciemment dans les difficultés. Comme vous le dire que la vie chrétienne n'est pas aussi rose que vous pensez. Oui. Dans votre chemin sera toujours parsemé d'embûches, mais vous n'allez pas périr. C'est-à-dire Jésus-Christ est au contrôle. Il est au commande de tout événement qui nous arrive. Vous voyez cela? Or, c'est eux qui ont invité Jésus-Christ à passer par là, ou c'est Jésus-Christ qui leur a dit allons de l'autre côté. C'est Jésus qui leur a dit d'aller de l'autre côté. Donc l'appel de Dieu à aller quelque part ne veut pas nécessairement dire que rien ne doit arriver. Quand Dieu t'envoie quelque part, s'il y a n'importe quoi qui arrive là-bas, Dieu est aux commandes. Donc ça veut dire que Dieu fait un changement déjà. Absolument. Il fait un changement. Oui. Est-ce que tu comprends ce qu'il a Qu'il dit n'importe quoi, c'est ce que Dieu fait. Dieu joue avec nous. Il joue. On est dans son film. Il dit que Dieu se fout de nous souvent. Il est aux commandes. Qui a dit à l'apôtre Paul qu'il va aller à Rome? N'est-ce pas lui qui a dit? Dans Actes des Apôtres, il vient au chapitre 23, verset 11, il vient lui-même se présenter à l'apôtre Paul. Il dit que prends courage. De même que tu as témoigné de moi dans cette vie, il faut que tu témoignes à Rome. Il ne lui dit pas ce qui va arriver à Rome. Et le gars ne va pas en première classe. Ce n'est pas les chaînes qu'on attrape. Ouais. Avec la ceinture, la tâche. Alors dans le bateau, maintenant, quand ça ne fait pas sur le typhon, maintenant qu'ils font sur le bateau. La barque c'est s'accuse parce que chacun nage seulement pour aller sur l'île de Marc. Mais le problème c'est qu'ils doivent arriver à Rome. Ils doivent arriver à Rome. Ouais. Le contenu du message que Dieu lui a donné, que tu vas témoigner à Rome, il n'a pas dit que tu vas chuter sur Malte. Tu vas nettoyer là-bas, le serpent va arriver sur ta main. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit ça, ouais. Dieu veut que nous marchions dans tout chemin qui nous indique par la foi. Que tout événement qui nous arrive, il est au courant, il a prévu même cela. Alors Dieu voulait, par ces enseignements, c'est par cette épreuve-ci, leur apprendre la dépendance totale, la confiance totale, l'absolu abandon en sa toute puissance. Et donc, les difficultés qui nous arrivent souvent lorsque Dieu nous dirige sont souvent des difficultés pour pouvoir révéler la manifestation encore de Dieu dans nos vies. Parce que l'étonnement des disciples ici montre clairement qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont vu qu'il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, mais ils n'ont pas encore vu l'autre aspect ici. Parce qu'ils vont poser la question à Dieu, ils vont se poser la question, qui est même celui-ci à qui obéissent même les vents? S'il est sur Job 26 et Somme 107, il doit savoir effectivement que c'est de lui dont il est question là-bas. N'est-ce pas Jésus qui est le Seigneur? C'est pas lui qui avait commandé que le ciel, que l'eau, les eaux tous les eaux se rassemblent en un endroit et que le sec apparaisse. Si quelqu'un qui a dit que le sec apparaît, comment on voit là? Qu'est-ce que le vent pour lui? N'est-ce pas lui qui est l'auteur de cela? N'est-ce pas Jésus qui est le créateur? Bon, là, il ne savait pas qui il était. Donc, au fur et à mesure, dans leur marche avec le Seigneur s'est révélé chaque fois. Puisqu'ils étaient étonnés chaque fois, il montrait le figuier, ça dit, mais, le figuier que tu as venu, Lazare, sort, tout le monde est encore étonné. Avec Dieu, il a toujours d'étonnement en étonnement. Mais il est au contrôle de tout événement. Son ami intime, un malade, on veut lui dire que ton ami est malade, il reste encore 2 jours pour attendre qu'il meure. Tu penses que c'est une bonne personne ici? Mon frère. Toi, en tant qu'être humain, quand tu dis que tu es une personne malade, si on te dit maintenant que ta femme est tombée, elle est malade, tu quittes ici, tu pars rapidement, non? Lui, il reste tranquille, attend 2 jours, il meurt bien. Pourquoi? Parce que l'événement qui va se passer durant ce moment-là, c'est sous son contrôle. Alors, continuons la lecture, verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Stop. Qu'est-ce qu'il demande aux disciples ici, lui-même?
Bah, il a demandé tout simplement, avez-vous oublié que je suis avec vous? Avez-vous oublié que je suis là? Est-ce que Jésus peut mourir avec toi dans les difficultés? Non. Aucune difficulté ne peut arriver qui peut faire mourir un enfant de Dieu. Jamais. Mais frère, n'oublions pas une chose. Oui. Il ne faut pas quand même qu'on aille vite en besogne. Oui. Jésus était sur terre. Oui. Même les disciples avaient du mal à cerner justement la grandeur de Jésus. Justement. Sa dimension. Ça dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Puis ça, c'est qu'ils partent et qu'ils leur envoient le Saint-Esprit. Voilà, là ils ont compris. Oui. Donc nous sommes dans l'époque du Saint-Esprit, de la compréhension de toutes ces choses. Oui, nous sommes, ouais. Et ils ont vécu ces choses-là pour que nous ne vivons plus les choses à tâtonnement. Voilà. Nous sommes d'accord. Parce que s'ils savaient sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient avec Dieu, mais attends, tu sais que Dieu est là, tu vas avoir peur. Puisque plus tard, avant la sortie de son ministère, il va commencer à leur parler du chemin, la vérité, la vie. Et tu vas dire, non, finalement, c'est comme tu nous as brûlé. Montre-nous le Père et cela ne suffit. Voilà. Donc depuis là, ils ne connaissaient pas. Jésus là justement dit que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Regarde que ne crois-tu pas que le Père soit à moi? Les œuvres que je fais, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. À partir de c'est juste réglé pour eux. Vous voyez? Alors, connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation. S'il ne décide pas de se révéler, tu vas monter, descendre, tu ne pourras pas avoir quoi que ce soit connaissance de lui. Mais ici, proprement dit, dans ce livre de Luc, chapitre 8, le verset 22 à 25, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous fait comprendre qu'il est aux commandes, que Jésus est aux commandes de tout événement qui arrive tout autour de ses disciples. Il est tout puissant, parce qu'ici, les disciples voient vraiment sa toute puissance. Ils sont étendus, ils sont étonnés de l'étendue de sa puissance, même sur les vents. Mais je veux qu'on réfléchisse encore sur la question de Jésus. Quand il finit de donner au silence, il dit, c'était à réveiller, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Il menaça. Puis il leur dit, où est votre foi? Je veux qu'on voit deux aspects. Il y avait véritablement de la violence du tourbillon. Oui. Si ça frappait vraiment sur eux, ils pouvaient mourir. Oui. Mais Jésus dit, même jusque-là, vous devez avoir confiance. Puisque la Bible déclare que la barque se remplissait, ce n'est pas quelque chose que ça venait pour effrayer. L'eau entrait dans la barque. Parce que quand il y a le vent là-bas, l'eau tourbillonne en plein mer. Le bateau monte, quand ça descend, l'eau entre dedans. C'est ça ou c'est pas ça? Amène la chaise ici. L'eau entre dans la barque. L'eau entre dans la barque. Ils sont sortis de lui. Ils disent, Pierre, verse dehors. Quand il verse dehors, quand le prochain mouvement de vague, on a boum. 10 litres entre. Ils enlèvent 5 litres, 15 entre. Ils ont vu que la solution ici, c'est crier à l'aide. Bon, autre chose. Quand il criait à Jésus dans la barque, Jésus que c'était un pêcheur de poissons. Non. Là-bas, quand il dit, Maître, nous périssons. Pourquoi ils n'ont pas prié Dieu que notre Père qui est au ciel, comme il avait appris là-bas, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, gars, faites te donner prier les péchés. Regarde, tu as péché. Non, non, je peux. Non, vas-y. Non, je veux juste dire que parce que Jésus était visible et Dieu est visible. Donc, mais il veut dire, qu'est-ce qu'il a dit quand il crie à l'aide à. Mais regardons ce qu'ils disent. Il s'approchait, verset 24, il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, nous périssons. Quand ils disent à Jésus, nous périssons, ils attendent quoi de Jésus? Ils attendent quoi? Ou bien effectivement de voir Jésus, que c'est grave, comme tu dors là, sache qu'on va mourir comme ça là, donc tu serais mieux sortir, on plonge dans l'eau. Dieu lui passe aussi ça. C'est ça que sauf qu'il peut. Toi tu es en train de dormir. Alors qu'on est en train de mourir. Voilà. Donc Dieu part aussi. Parce que même leur reportage, jusqu'à va calmer le vent, ça va, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Ils croyaient que Jésus était un être humain, tout ce moment où les pouvoirs, peut-être son pouvoir sont limités ou bien finis. Jésus n'a pas de pouvoir limité. Il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça devait régler le problème de la divinité. Même cette parole montre que c'est la divinité de Jésus. Donc Dieu s'est dépouillé de tous ses pouvoirs. Il n'a pas dit certains pouvoirs. Il a dit tout pouvoir. Par cette parole, Jésus révèle qui il est. La question n'est pas donné par qui. Il dit qu'il est investi de toute l'autorité du ciel et de la terre. C'est ce qu'il dit. Pas que cela est donné comme Carole ici, mais donné quelque chose. Mais cette question peut être pertinente. Ce qu'il dit vient de donner. Quelqu'un peut te poser oui, donner. Ok, maintenant, là maintenant, on dit,
Nous, il peut venir au Père si Seigneur lui a été donné. Quand est-ce que ça t'a donné? Parce qu'on te donne que je dois prendre. Ça t'a donné comment? Le langage humain n'est pas le langage de Dieu. Donc, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est pas comme si quelqu'un dit que en vertu du pouvoir qu'il m'était donné. Non, c'est pas comme cela. Ça veut dire qu'il est investi de tout pouvoir. Donc, ça veut dire que faites-moi confiance, allez. Tout pouvoir, sachez que c'est moi qui règle tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Parce que si Dieu lui donne tout pouvoir, ça suppose que Dieu est resté sans pouvoir. Mais ça n'a pas de sens, pas vrai? Parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit allez. Dans ce Matthieu chapitre 18. Il dit bien ça passe par là parce que c'est parce qu'on n'a pas parlé de divinité Jésus. Je serais rentré dans tous ces enfers-là. Chaque fois quand ça semble être comme s'il y avait deux personnes, il y a une explication claire. Parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, il n'a pas dit certains pouvoirs. Que le Père m'a donné une partie de pouvoir. Non, 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 non. Et tout pouvoir. Alors, vous devez admettre que si quelqu'un avait le pouvoir dans le ciel et qu'il a tout donné à Jésus, lui, il est resté sans pouvoir. Donc, Dieu n'a plus de pouvoir. Alors, dans ce cas, il ne faut pas l'invoquer. Il faudrait me dire pas l'invoquer. Donc, ça n'a pas de sens, d'accord? Alors, maintenant, ici, Jésus, notre Seigneur, voulait montrer donc sa toute puissance. C'est pour ça qu'il pousse les gens à partir dans les difficultés. Ouais. Numéro 1, c'est lui qui leur a demandé des gens de traverser. Les difficultés dans nos vies, en tant que disciples, ce n'est pas nous qui les choisissons. C'est lui qui les impose dans nos vies. 1. 2. Il nous avertit pas de ces difficultés, de la venue de ces difficultés. Il s'attend de la réaction, notre réaction vis-à-vis de ces difficultés, en lui faisant confiance. Jésus-Christ est au contrôle et aux commandes. Donc, malgré que le Seigneur Jésus dormait là-bas, dans le psaume 121, la Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Donc, la chair se couchait, mais il contrôlait tout l'univers. C'est choquant, n'est-ce pas? Alors il leur pose la question, ici au verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Après avoir demandé au vent de se calmer. Il dit, où est votre foi? Où est votre confiance? Pourquoi avez-vous eu peur? Après les appels, dans l'autre passage, que les gens ont peu de foi. Alors on dit, ce même passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 toujours. Verset 23 à 27. Okay. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà. Donc, ici maintenant, la spéculation que nous avons faite dans Luc est un peu plus claire ici. Donc, Luc a entendu le cri de détresse. Le cri de détresse n'est pas pour dire que nous allons périr ensemble. Il criait au salut par rapport au Seigneur Jésus. La question maintenant, c'est sur quoi ça... Parce que Jésus juste dormait. Oui. Et il n'est pas un nageur. Il n'est pas un pêcheur. C'est eux qui étaient les spécialistes de pêche. Humainement parlant, c'est eux qui manipulaient les filets et autres. Lui, il était là pour bavarder. Que le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable, c'est tout ce qu'il savait faire. Mais c'est à lui qu'on va pour être sauvé. Ici, il dit, Maître, sauve-nous, périssons. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Jésus? Qu'il les sauve. Qu'il les sauve. Comment devait-il les sauver dans ces circonstances? Il faut reconnaître que ayant cheminé avec le Seigneur Jésus, il comprenait déjà petit à petit qui il est. C'est vrai qu'il n'avait pas la pleine connaissance du Seigneur Jésus. Il ne savait pas qu'il était Dieu, mais il comprenait déjà petit à petit que cet homme n'est pas ordinaire. Ok, dans ce cas, lisons ce qui arrive. Verset 26. On a sauté, n'est-ce pas? On a fait voilà. 25, je crois. Oui, on a lu. Ok, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est quand même terrible, des choses qui se passent là-bas. Il demande au Seigneur Jésus de les sauver en criant. Parce que même nous périssons. Jésus-Christ se lève, il leur demande pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi. Dans les tourbillons, tu n'as pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'il attend donc? Ça veut dire qu'est-ce que Jésus-Christ veut nous faire enseigner en tant que ses disciples dans des événements même les plus terribles? Qu'est-ce qu'il a de nous faire? Parce qu'il a posé la question, il leur dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourtant, il y a effectivement un événement qui puisse avoir peur. Parce qu'on dit c'est les tourbillons. Le tourbillon, ce n'est pas les enfants de cœur. Et on dit la barque se remplissait d'eau. Et Jésus espère que quelqu'un n'ait pas peur dans cet événement.
En tant qu'être humain. Parce que tu peux là, aujourd'hui, on dit que mon ami, on est sur la terre. Hein. Là, j'étais en pleine mer. Nous sommes d'accord? Oui. Alors Jésus veut nous faire comprendre qu'en tant que ses disciples, rien, enfin, plusieurs fois dans la Bible, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Comment tu vas faire dans un événement pour que ton cœur ne se trouble pas? Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, aucun événement ne vient faire de ta scène que tu aies peur. Parce que la peur, c'est la clé qui tue la foi. Par lequel Satan passe pour tuer la foi. Frère Junior, je pense que pour celui qui a la conviction de son salut, et tu es sûr que tu es sauvé. Ceux-ci ne croient pas que tu es sauvé. Non, attends, s'il te plaît. Ça, ils étaient encore, ils ne savaient même rien. Ils comprenaient presque rien. Tu as même vu la différence entre eux maintenant et plus tard, quand on les chicotait. Voilà. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est ce que je suis en train de dire. Dans le lieu de transition, ce qui tranche sur eux, ce qui doit trancher véritablement dans un être humain, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, tu sais en quoi tu es né. Regardez l'apôtre Pierre, lorsqu'on a attrapé Jésus. Voilà! Quand il te voit la tête, tu as la tête des Galiléens, tu as la marche, on va t'envoyer derrière moi, mon ami. Passe ta route, hein, une fois. Eux, on dit comment? Mais c'est pas toi, ton langage te fait connaître. Il dit, je dis, on se m'envoie derrière moi ici là. Je ne connais même pas. Voilà quelqu'un qui m'a chargé Jésus. Il dit, je ne connais pas. Il n'a jamais entendu. Tu parles Jésus, son nom s'appelle comment? Jésus, il ne le connaît pas. Troisième fois, c'est même une servante qui vient encore, il dit, mince. Tu as la porte ici, n'est-ce pas? Il t'avait vu un jour, ma chérie, il dit que c'est ma face de Maquero. Et puis ça fait, Christ s'est tourné, il a regardé comme ça là. Il a regardé cette personne. Et regardez-le debout devant plus de 3000 personnes. Quand quelque chose s'est passé dans lui, il s'est levé. Il dit que vous avez tué le prince du salut. Vous avez tué le prince de paix. Vous avez rejeté le prince de paix. Et vous avez deviné. Il parle comme ça devant les gens. Les gens tombent comme ça. Le peureux au prédicateur par l'esprit. On l'a même fouetté là-bas. La Bible déclare ils sont rentrés vers les cieux. Ils étaient contents d'avoir été tapés pour le nom de Jésus. Alors qu'une femme là-bas effrayée en disant que tu es parmi eux. Donc la nature humaine aura toujours peur. Mais la nature du Saint-Esprit donnera toujours l'audacité de parler en faveur de Dieu, nonobstant les obstacles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre à nous maintenant? Que, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles nous traversons, avec lui, à côté de nous. Souvenez-nous, il est à côté de nous. Là, on dit qu'il dormait, ça suppose qu'il était silencieux. Quand tu dors, tu es silencieux. Tu sembles ne pas faire de mouvements. Tu sembles ne pas être conscient de ce qui se passe. Or, dans Matthieu chapitre 28, ici, le verset 20, le Seigneur a dit que je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu es à l'hôpital couché dans le lit de malade. Sache que quelqu'un se trouve à côté de toi en tant que disciple. C'est ce qu'il a promis. Nous sommes d'accord? Le docteur vient et t'annonce comme ça que ton cancer, c'est à la phase terminale, il n'y a rien à faire. C'est le docteur qui a dit ça. Celui qui est silencieux, qui dort à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Touche quelqu'un, dit dans ce cas, il faut le réveiller. Dans ce cas, il faut le réveiller. Si je dis que si je dis dors, réveille-le. Si je dis dors, réveille-le. Pourquoi vous dites? C'est ce que la Bible nous montre là. Quand il était couché en train de dormir, quand ces disciples étaient en détresse, ils ont fait quoi? Ils ont réveillé que maître, tu dors, réveille-toi, nous périssons. Il s'est levé dans la voie et dit, mais vous avez peur pourquoi? Ça veut dire que si Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit parle, il va dire des craintes point. Pourtant, on vient t'annoncer que ton cancer à phase terminale, le problème, ce sera des craintes point. Donc l'être humain, la nature de l'être humain, la peur qui se trouve en tout, qui est intrinsèque à notre être, avec notre environnement, est en déphasage avec la vie de l'esprit, parce que la vie de l'esprit regarde au-delà des difficultés. Amen. Mais regardez, vérifiez encore la parole du Seigneur Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Comment ceux-ci pouvaient s'empêcher d'avoir peur? On dit que l'eau se remplissait de là-bas et ils savent. Quand ça fait comme ça, c'est pour que tu commences à voir ce que la science dit. Quand l'eau entre dans la base, vous allez naviguer par l'eau. Entrez un peu dans le bateau, vous allez le retenir. La prochaine fois, vous allez se demander prier qu'on arrive rapidement à terre. Je suis allé me baptiser l'autre jour. Oui, dans le petit de baptiser. Il n'a pas encore vu la vidéo. Non. Tu as failli te noyer. Non, j'ai pris la vidéo, je n'ai pas encore vu. Quand je suis allé me baptiser. Ah, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère. C'est bon ça. Chacun partait seul. Là. Oui. Et le frère Étienne le baptisait. Oui. Mais il a fallu que moi et un autre frère aillent secourir le frère Étienne pour que lui, il entre dans l'eau et se baptise. Il a vu l'eau, comment l'eau était face au sol. J'ai parti déjà. Je vois un peu double. Non, c'est la peur. Alors, je suis dit que vous voyagez un peu dans la mer, vous allez enfumer.
Quand les vagues viennent et que souvent l'eau vient, la vague de l'eau dépasse même la hauteur du bateau dans lequel vous êtes. Ça fait c'est comme si vous entrez dans un trou. Et puis ça ressort comme ça, boum, à haute voix. Tes intestins, vous savez la sensation que vous êtes quand vous êtes dans l'ascenseur là. Ça fait comme ça violemment. Ça défend, ça, bam, le temps que ça descend encore en bas, une autre va encore venir vous ramasser, boum, tu entends seulement les gens qui vomissent dans le bateau. Quand ils voyageaient dans le bateau, c'était comme ça là. On avait distribué le biscuit avec le jus. Quand je voyageais toujours à jeune, ils ont donné quelque chose, ils n'ont pas regardé un nylon. Je ne sais pas si c'est pourquoi ils donnent le jus, ils donnent le biscuit et ils donnent le nylon. J'étais là juste à observer les vagues dehors. J'entends seulement quand j'entendais tout le monde avec le tout. C'est là que j'ai compris pourquoi on a donné le nylon là. Parce qu'ils savaient que ça barre là-bas. La femme qui était contre moi a rempli tout son nylon, parce qu'il y a encore mon nylon pour qu'elle remplisse. Wow. Donc voyager seulement, vous allez comprendre ce que Jésus a dit ici. Ça fait comme ça, vous voyez, devant vous, quand le vent veut venir, la vague fait comme ça là. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes minuscule comme ça là. Tu es sûr que cette vague là va couvrir tout le bateau. Ça fait le bateau monte, waouh, le reste vient à l'intérieur. Et on dit ici que l'eau se remplissait dans la barre. Quand elle se remplit, ce sont les spécialistes du bateau là-bas. Pierre, Jean, fils des Zébédée et autres là-bas. Ce sont les gens qui manipulent le bateau chaque fois. Et quand ça entre, ils savent d'après la recherche scientifique que si l'eau entre dans le bateau et que le bateau pèse, ça va vous faire se noyer. Et s'ils crient à l'aide, ça se pose qu'ils ont vu que le niveau 6, ce n'est pas le niveau qui va se voir à mer. Parce qu'on dit que c'est un typhon ou bien un cyclone qui a fondu sur eux. Et quand on dit c'est le cyclone qui fonde sur vous, le cyclone, ça vient en tourbillon. Donc ça, vous savez, où vous mettez l'eau dans une marmite, dans une nasse, vous tournez l'eau comme ça, ça fait cette tour là. Vous mettez quelque chose ici, comme ça va continuer à tourner dans cette direction là. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que ça tourne sans plus le contrôle du gouvernail. Ça veut dire que le typhon peut t'amener n'importe où. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit par pourquoi avez-vous eu peur? La question c'est, il s'attend à quoi dans ces circonstances malheureuses? Qu'est-ce que ça vous donne à vous? Dans quelles circonstances vous vous trouvez vous? Et qu'est-ce que le Seigneur vous attend là dans ces circonstances? D'avoir la foi. Mais il a demandé où est partie votre foi. N'est-ce pas celui qui cherchait les démons? Quand il s'est rentré, il dit merde, mais les démons sont souvent non, non. Donc la foi des démons là est partie où? Là-bas, ce n'est pas le démon, c'est la réalité. C'était pas le film, mais c'est pas du rêve. Et si vous vivez l'expérience, alors quels sont les éléments de nos vies qui nous poussent à douter Dieu? La peur. La peur. Qu'est-ce qui implique cela? C'est la réalité et ce que nous avons déjà obtenu comme information scientifique ou bien comme réalité de notre environnement. C'est ça qui nous pousse à la peur. Parce que nous savons effectivement que si j'entre dans l'eau là, comme par exemple toi, tu te dis qu'on t'est baptisé. Tu sais que la question c'est si j'entre dans l'eau, si je suis sous l'eau, je ne sais pas nager, je vais pouvoir respirer, je serai mort noyé. Une information, il y a un Camerounais qui est dans mon noyé de l'autre côté. Voilà ça qui tue. C'est pour cela. Les autres personnes sont entrées dans l'eau, baptisées, c'est sorti, non? Oui. Les femmes baptisées, c'est sorti, non? Je crois que j'avais pu remonter. Quand il m'a plongé là. Oui. Tu l'as attrapé comme ça. Il a fallu m'entraîner. C'est-à-dire que j'étais aussi en train de m'arrêter. Comme il pèse là, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est la peur qui a fait qu'il entraîne tout le monde, mais j'ai cru que j'allais... Vous vous avez encore baptisé vous-même encore. Alors c'est cette peur-là. Tu as peur comme ça, ajouter un peu Manu à un incident qui passe par l'avant. Non, ne parle pas. Et tu te souviens, il attrape tes pieds comme ça là. Ça tu vas crier que sauvez-moi, sauvez-moi. Je me laisse le champ. Là, il t'attrape comme ça, tu entends sa voix, il dit que rejette Jésus et te laisse. Tu fais quoi? La peur va prendre dessus. Tu vois, la peur va prendre dessus. Si tu étais dans cette circonstance là, tu vas renier Jésus. Là, je viens plus réfléchir. Tu ne peux plus réfléchir, c'est seulement qu'il est renié même 4 fois, laisse-moi. Alors que cette circonstance-là, c'est la circonstance la meilleure pour être sûr que tu es sauvé. Et là, si on te pointe là, si tu as le cœur de dire que je ne renie pas Jésus, quel que soit ce que tu as fait, si tu meurs pour Jésus, là. Parce que là, tu as témoigné ton âme. Tu pars directement chez lui sans transition. Alors, tu es chaud, si on te pointe là, tu vas dire ça. Hein? Mais c'est difficile, mon frère. Si tu as le cœur. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut la circoncision. Ça parler, c'est facile. C'est pour ça qu'il faut la circoncision. C'est pour ça qu'il faut la circoncision du cœur. D'accord? Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à Stuttgart, à Munich, à Francfort, de lui faire confiance, quel qu'en soit ce qui arrive. Vous êtes en plein air. Le pilote dit que l'essence est finie ou bien que les turbines sont arrêtées. Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, si tu as peur, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Alors dans ce cas, pourquoi avoir peur? N'est-ce pas lui qui la Bible déclare qu'il transporte les gens sur les ailes du vent?
Ça veut dire que les vents là, il peut le transporter là-dessus, non? Oui. Ok. Le Seigneur Jésus nous enseigne aujourd'hui qu'il est aux commandes de tout événement. Jésus-Christ est aux commandes. Bonne journée. Que Dieu bénisse. Amen.